Si tu aimes Dieu, tu dois le supporter. Romains 3, verset 26. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Dieu a été d'abord patient avant d'avoir l'opportunité de nous montrer qu'il va nous donner maintenant. Tu pries pour la personne dans la patience, sachant qu'elle changera un jour. Pour les femmes, c'est le mode mère qui est bon pour vous. On va mettre son enfant 10 fois en prison. Elle va dire l'enfant là, comprenez-le. Elle supporte ça. Un jour, une femme est venue me voir et dit, papa, tue-moi cette sorcière. Faut prier, elle va mourir parce qu'elle me fatigue trop. Je lui ai dit, est-ce que c'était ta fille biologique? Elle dit, c'était ma fille, on avait prié pour sa délivrance. Dès qu'elle s'est mise en mode maman, elle a changé sa manière de voir. On peut être patient envers les gens qui sont méchants. Les pires du monde, on peut être patient envers eux. Il n'y a personne qui ne mérite pas le pardon. Ça n'existe pas. Il n'est pas trop méchant pour ne pas être pardonné. Il n'est pas suffisamment pourri pour ne pas être réparé. Si nous sommes les enfants de lumière qu'on ne peut pas supporter, qui n'a qu'à supporter? C'est nous qui sommes le sel de la terre. Mais si le sel ne peut pas rendre la nourriture douce, qui va la rendre douce? Si nous, on ne peut pas supporter l'impatience des gens, les défauts des gens, si nous, on ne peut pas supporter, qui n'a qu'à supporter? Dieu a supporté la méchanceté des gens pendant 4000 années avant d'avoir l'opportunité de nous donner son fils. Le donner ne vient pas avant, supporter vient avant. Si Dieu nous avait tous supprimés, on n'allait jamais dire car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Avant de donner, tu dois supporter. Avant d'avoir l'opportunité de faire du bien à quelqu'un, il faut d'abord le supporter. Avant de faire du bien à une église, il faut d'abord la supporter. Supporte ses défauts. Avant de dire que tu as servi Dieu, il faut d'abord supporter Dieu. Parce que Dieu n'est pas comme toi. Tu es devenu imparfait. Donc tu penses que Dieu n'est pas parfait. C'est toi qui es mauvais, Dieu est bon. C'est facile de juger Dieu. Quand quelqu'un est mauvais, il pense que c'est toi qui es mauvais. Une fille Jamjou, elle ne va pas comprendre si tu lui dis de ne pas tromper son mari. Elle va trouver que tu exagères, tu es méchant. Ah, c'est elle qui est Jamjou. Un enfant qui prend drogue. Si je vais parler de ses parents, laissez-moi faire ce que je veux. Il oublie que c'est lui qui déconne. Il se dit que ses parents ne le comprennent pas. On ne peut pas te comprendre. L'enfant là doit supporter ses parents. Nous, on doit supporter Dieu. Dieu ne va jamais se plier à ce que nous on fait. Mais on doit le supporter. On doit supporter la perfection de Dieu. Sinon tu peux facilement dire, mais Dieu ne veut pas qu'il souffre. Le patron il est méchant. Je peux le voler. Dieu dit non, même s'il est méchant, ne le vole pas. La perfection de Dieu. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de chrétiens ne supportent pas Dieu. On ne supporte pas les règles de Dieu. Il y a une femme qui m'a dit, elle trouve que Dieu est dur envers les femmes. Je lui ai dit, ma fille, ce que tu dis là, ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit, les voies de Dieu sont douces. Trouvez que Dieu est doux. Il est bon envers vous les femmes. Genre, au moment où vous avez mangé le fruit là, Dieu pourrait venir empêcher Adam de manger et puis vous supprimer. Vous les femmes, vous parlez comme ça là. Bien de mes filles, lui a demandé si tu vas au ciel et puis on dit de revenir. Tu viens en quoi? En homme ou en femme? Elle dit en femme. L'argent que tu as eu là, tu vois c'était garçon, tu as voir ça. Il y a beaucoup de femmes que vous avez eu, vous êtes femmes. Pendant la guerre même, elles ne vont pas en guerre. La vie est plus dure envers les hommes qu'envers les femmes. Si tu aimes Dieu, tu dois le supporter.